Imaginez, vous êtes traducteur, graphiste ou rédacteur. Devant votre écran, vous regardez ces propositions de contenu instantané en vous posant cette question vertigineuse. Dans combien de temps une machine fera-t-elle mon travail pour 10 fois moins cher? Cette peur de l'obsolescence, elle nous touche tous. J'ai une amie, pianiste et compositrice, Noémie Ochoa, qui est rentrée récemment d'un colloque de musique à l'image complètement secouée. Elle y a constaté que de nombreux réalisateurs privilégient les musiques générées par l'IA par logique purement budgétaire. En discutant ensemble, on a mesuré à quel point cette menace crée un mal-être profond, l'impression de devenir inutile dans un monde qui s'automatise. Pourtant, mon expérience de psychologue et les recherches que j'ai menées avec mon conjoint nous ont montré une toute autre réalité. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris 2 choses fondamentales. D'abord, qu'il existe un niveau de qualité auquel l'IA ne pourra jamais accéder. Ensuite, que cette technologie nous place face à notre responsabilité absolue sur la façon dont nous voulons faire société. Voyons comment sortir de la panique pour retrouver notre puissance. L'IA est d'une performance redoutable pour brasser des données et pour apprendre. Dans notre monde qui voue un culte à la performance et à la rentabilité, on nous répète que les humains sont dépassés, qu'il faudrait presque nous augmenter. Mais regardons l'IA sous un autre prisme. Une batteuse et compositrice, Anne Passeo, a déclaré dans une interview qu'elle reconnaissait immédiatement une musique créée par un algorithme. Il lui manque le relief, les accidents, le caractère. Les créations algorithmiques ne sont pas habitées. L'IA n'aura jamais les larmes aux yeux, ni les poils qui se dressent sur la peau en écoutant une mélodie. Elle peut dire qu'elle ressent des émotions, le faire de manière adaptée, mais elle ne ressent rien. Face à ce constat, mon amie Noémie a pris une décision courageuse. Refuser de calibrer sa musique pour plaire à des algorithmes. Elle a choisi de rester résolument dans une démarche créatrice incarnée. Chacune de ses compositions continuera d'émerger d'une rencontre, d'une histoire vécue. Si notre ego nous fait voir l'IA comme une entité supérieure, nos 4 exigences fondamentales, le sens, la justice, la paix et l'amour, nous remettent le cerveau à l'endroit. Elle est supérieure dans le traitement des données et totalement inférieure dans l'incarnation. Soyons lucides, l'IA va supprimer massivement des emplois. On nous vend cela au nom d'un progrès inéluctable, mais c'est parce que l'on sacrifie la qualité humaine sur l'autel de la rentabilité. On accepte aussi un autre sacrifice, écologique. Regardez ce qui se passe sur la gestion de l'eau. De tout temps, posséder l'eau, c'est posséder le pouvoir. C'est ce qui se joue actuellement en France avec la crise des méga-bassines, construite pour une minorité d'agro-industriels au détriment des populations locales. Eh bien, pour refroidir les data centers géants de l'IA, il va falloir des quantités d'eau phénoménales en période de sécheresse. On assèche le monde réel pour nourrir des serveurs virtuels. L'IA nous force à sortir de notre admiration béate pour la performance pure, celle qui est déconnectée d'un objectif supérieur de préservation de la nature et de justice. Technologie sans conscience n'est que ruine de l'âme. Depuis le début de l'ère industrielle, dès qu'une chose est possible techniquement, nous la faisons sans aucun frein. On considère qu'il n'y a pas de problème de société, mais seulement des solutions technologiques. Regardez autour de vous. Les applications de productivité et de mieux-être se multiplient et cartonnent. On compte nos pas faits dans la journée. On demande à une application d'évaluer la qualité de notre sommeil. On cherche des coachings personnalisés virtuels. On délègue notre propre ressenti
corporelle et émotionnelle à des machines en espérant qu'elles gèrent notre vie à notre place. C'est une illusion totale. C'est comme si on avait construit une serre, qu'on avait mis le feu à l'intérieur par notre esprit de compétition et de surproduction, et qu'au lieu de l'éteindre, on achetait une climatisation surpuissante pour refroidir la pièce. La clim consomme une énergie folle, elle attise le feu, mais nous, on s'extasie devant la prouesse technique de la machine. Les startups fleurissent pour résoudre par la technologie les problèmes que la technologie elle-même a générés, au lieu d'interroger notre façon de vivre ensemble. Le progrès pour le progrès, sans conscience, ne produit pas de l'épanouissement. Il produit de la fracture sociale et environnementale. Nous n'avons pas la main sur les décisions des géants de la tech, mais nous l'avons sur notre posture relationnelle. Nous pouvons choisir de ne plus mettre la performance et les chiffres au-dessus de tout et réapprendre à nous lier d'égal à égal dans ce que notre humanité a de beau et de fragile. C'est cela, l'apparentement. L'IA ne peut rien pour notre bonheur. Durant nos 12 années de réflexion avec mon conjoint, nous avons défini ce que nous appelons le bien-être universel. Avoir son intégrité physique garantie, vivre dans un climat de sécurité affective, pouvoir éduquer ses enfants et choisir librement un sens à sa vie, tant que ça ne porte pas atteinte à autrui. Si l'on faisait un référendum mondial pour demander « Souhaitez-vous que chacun puisse accéder à ce bien-être universel ?» Le oui l'emporterait massivement. Aucune IA ne peut construire cette paix à notre place. Le véritable progrès qui peut nous y aider n'est pas technique, il est relationnel. Nous, les humains, cherchons à construire cette paix depuis longtemps. C'est un défi immense. Mais des clés concrètes existent pour y arriver. Pour découvrir comment nous pouvons la bâtir ensemble, je vous invite à écouter cet épisode de notre podcast qui s'est affiché là. On se retrouve là-bas.